Salut les cinéphiles, c'est la série événement de l'année et vous avez pas pu passer à côté, c'est même devenu le plus gros succès historique de Netflix. Vous l'avez compris, on va parler de Squid Game. Mais plus précisément, on va s'intéresser à 4 moments dans la série qui se sont clairement inspirés d'autres œuvres. Et ça commence dès l'épisode 1 lorsque les personnages entrent dans cette sorte de dédale colorée aux allures enfantines qui les mènent vers la première épreuve. On y retrouve là une inspiration de l'œuvre Relativité de Escher que je vous mets juste ici. Cette œuvre, elle représente un monde où les lois normales de la gravité ne s'appliquent plus. Il y a en effet 3 sources de gravité, chacune étant orthogonale aux autres, ce qui vient créer cette impression totalement déroutante. Une impression qu'on va évidemment retrouver dans notre série. Les personnages semblent ainsi errer sans but précis. Il faut aussi remarquer que comme dans l'œuvre de Escher, les décors de la série comportent de nombreuses fenêtres et portes. Ça vient ainsi donner l'illusion qu'il y a une sorte de sortie possible pour nos candidats vers le monde réel. Mais ce jeu aux allures enfantines va leur être funeste, et ces portes ne sont que l'illusion d'une fuite possible vers un monde réel auquel nos personnages n'appartiennent déjà plus. Je termine vite fait avec les personnages chez Escher qui, comme on le voit, sont tous sans caractère, impersonnels et en fait exactement comme dans notre série où aucun des visages ne nous est visible, comme pour signifier cette déshumanisation de ces âmes errantes qui ne sont désormais plus que de simples numéros. C'est seulement quelques minutes plus tard qu'on va retrouver une autre référence artistique à l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire, le cri d'Edvard Munch. Réalisé aux alentours de l'an 1800, on y voit ce personnage tenant sa tête entre ses mains longues et fines, les yeux écarquillés d'épouvante et la bouche béante comme pour pousser un cri silencieux. La scène n'offre aucune échappatoire, si bien qu'en la regardant, on en a la chair de poule et c'est bien normal. Considéré comme l'un des tableaux les plus anxiogènes de l'histoire de la peinture, on comprend bien les raisons qui ont pu pousser les créateurs de Squid Game à s'en inspirer pour la scène absolument folle du 1, 2, 3 soleil. Cette scène qui marque d'ailleurs ce point de non-retour où la série bascule véritablement dans la terreur et la barbarie. Une autre référence plutôt super stylée s'inspire de l'œuvre The Dinner Party par l'artiste féministe Judy Chicago réalisée en 1979. Œuvre grandeur nature de 45 mètres de longueur où chaque place de la table comporte la broderie du nom d'une femme célèbre ainsi que des symboles qui lui sont liés. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'une œuvre qui veut replacer la femme au cœur de l'art afin de, et je cite l'artiste, mettre fin au cycle continuel d'omissions par lesquelles les femmes sont absentes des archives de l'histoire. Tout un symbole quand on sait que dans la série, cette scène s'achèvera sur la mort du dernier protagoniste féminin. Et on va terminer sur l'émouvante scène de duel lors de la dernière épreuve du Squid Game. Le personnage principal, ayant vaincu son opposant dans un combat à mort, semble se diriger tout droit vers la victoire. Mais, dans un sursaut d'humanité, il déclare qu'il veut abandonner et tend à son ami cette main qui nous rappelle immanquablement cette célèbre fresque de la création d'Adam réalisée par Michelangelo en 1511. Ornant le plafond de la chapelle Sixtine, elle vient représenter avec superbe le moment où Dieu créa l'homme à son image. L'œuvre est particulièrement célèbre par le détail dans lequel l'index de Dieu rejoint celui d'Adam sans le toucher pour donner vie à l'homme. Ici on fait d'ailleurs bien le parallèle avec la scène de Squid Game. Le héros qui a vaincu son adversaire, à l'instar du Dieu qui donne vie à Adam, vient lui redonner cette vie qui ne lui appartenait plus en lui proposant d'arrêter le jeu et en lui tendant cette main salvatrice. Voilà, donc c'est tout pour Squid Game. Moi pour conclure, je vais vous dire que c'est absolument pas rare que certains films ou séries s'inspirent d'autres œuvres. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait développer plus en longueur pour pouvoir bien le faire. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine, et je vous laisse quand même en vous montrant cet extrait du film Inception de Nolan qui s'est grandement inspiré d'un film d'animation qui s'appelle Paprika qui est sorti des années plus tôt.